Alors, quelques questions dans un premier temps sur le contexte. Qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin, dans l'accompagnement, d'avoir une personne, un coach, un mentor qui t'accompagne sur cette dimension-là? Où est-ce que tu en étais professionnellement avant que je commence à t'accompagner, en fait, quand on s'est rencontrés? Quels étaient les points pour toi qui portaient les questions? C'était justement une phase où j'étais en train de croître beaucoup en termes de nombre de personnes dans les équipes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de responsabilité, de process, bref, un peu de tout. En fait, je me suis rendu compte que j'avoue, tous les sportifs, ils se font entraîner. Du coup, si je veux vraiment être athlète de haut niveau, bah, pourquoi pas moi aussi me faire coacher. Et du coup, c'est dans ce contexte-là où justement c'était phase de croissance. Et pour garder le rythme ou aller encore plus vite, je me suis dit que c'était le bon moment pour demander à un coach de m'accompagner. Ah, ok, je comprends en fait. Donc il y avait une phase de croissance et tu sentais qu'il fallait là, comme un tout sportif de haut niveau, être accompagné pour pouvoir performer dans ton évolution. Hmm. Si tu devais résumer ton état d'esprit à ce moment-là, par un mot ou une phrase, tu me dirais quoi? Je dirais, j'étais un peu sapeur-pompier. Je devais éteindre des feux un peu partout, faire le cow-boy, aller à droite, à gauche. C'était limitant parce que du coup, on peut pas jouer très loin comme ça. Ah, ça c'est clair, hein. C'est compliqué après, hein. Effectivement. Parlons de l'expérience d'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a marqué, ou qu'est-ce qui te marque toujours d'ailleurs, puisqu'on continue ensemble bien évidemment, dans ma façon d'accompagner? Qu'est-ce qui te marque et qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à présent? Le truc le plus intéressant, c'est que sur une séance, enfin d'une séance à une autre, on peut parler sur des décisions business, très business, donc c'est très factuel, etc. Et sur une autre session, on peut parler vraiment de l'identité de l'entrepreneur, sur des questions plus perso. Et donc, le fait d'alterner entre la réalité du business et là où on en est psychologiquement, mentalement, ben, ça fait que ça peut bien suivre. Enfin, c'est pour ça qu'on performe, quoi. C'est parce que on adapte toujours notre manière de penser à où est-ce qu'on veut aller et là où est-ce qu'on en est dans le business. Excellent, ouais, tout à fait. Et si tu devais, comme tout à l'heure, définir mon approche, la manière dont j'accompagne, en quelques mots, qu'est-ce qui te viendrait naturellement? Bah, j'aime bien parce que c'est honnête. Par exemple, tu m'as dit que j'avais un gros ego. Ça, je savais pas. Et du coup, c'est utile parce que si on n'est pas avec des personnes qui nous disent exactement ce qui se passe, on a du mal à avancer. Sur le moment, on se dit, bon, ok. Et après, sur les semaines d'après, on voit que il y a plein de choses qui changent. On prend plus les mêmes décisions, qu'on on fait pas les mêmes choix, etc. Et donc, pour répondre à ta question en mode, qu'est-ce qui est intéressant dans la manière que tu as d'accompagner. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir sur à peu près n'importe quel autre sujet et le rendre utile. Même si je viens avec des idées farfelues, tu arrives à les rendre utiles quand même, tu vois. Du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé, le plus challengé jusqu'à présent dans mon accompagnement? Mais en fait, c'est justement, chaque séance, elle est un peu unique. Il y a les fois où tu m'as montré que si j'agissais d'une certaine manière, c'est parce que j'avais un comportement qui était ancré depuis longtemps. Enfin, j'adoptais des stratégies dans la vie qui m'ont emmené à un endroit, mais qui atteignaient leurs limites. Et du coup, je pouvais pas passer au niveau supérieur si je les changeais pas. Et ça, c'est dur à comprendre tout seul parce que justement, c'est en faisant ces choses-là qu'on arrive à progresser. Et du coup, il faut se dire, ah, mais maintenant, il faut que je les change. Et là, ça, tout seul, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est comme en voiture, hein, si tu continues toujours à la même vitesse, en première, au bout d'un moment, le moteur il chauffe. Il faut passer à la vitesse 2 et ça nécessite un autre mécanisme. Ouais, complètement. Ouais. C'est exactement ce qu'on fait, effectivement. Je te rejoins entièrement. Des accompagnements que tu as eu précédemment, si tu en as eu, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit coaching, mentor, consultant, thérapie ou je ne sais quoi, de tous les accompagnements que tu as eu jusqu'à présent, c'est quoi la différence que tu vis avec moi, à contrario des autres typologies d'accompagnement? À dire, en vrai, j'ai pas eu beaucoup d'accompagnement avant. Je me suis pas vraiment fait accompagner. Du coup, je compare souvent ça à quand j'avais des coachs, mais dans le sport. Et ça marche un peu pareil. On avait, quand je jouais au foot US, on avait un coach par position. Et mon coach en tant que quarterback. On avait les coachs d'attaque. Et ensuite, on avait le head coach. Et ils disaient un peu les mêmes choses que toi. C'est-à-dire que, par exemple, même un défenseur, si son assignation, c'est pas d'aller faire le plaquage, faut pas qu'il y aille. Sinon, il fait le pompier et il met en péril toute la structure de la défense. Tu vois. Ça se rapproche un peu de ça, sauf que là, c'est comme une grosse partie de foot US, mais dans la vie, quoi, tu vois. Et on joue plein de parties différentes, dans plein de jeux différents. Même des fois, on peut travailler sur comment est-ce qu'on agit avec ses proches, comment est-ce qu'on agit dans une entreprise, dans une autre, comment est-ce qu'on recrute aussi. Ouais. Mais alors, du coup, ouais, je comparerais plutôt ça. Vraiment, c'est comme un coaching de sportif de haut niveau. Excellent.
J'adore la métaphore avec l'expertise que tu as justement par rapport au foot US, complètement. Y a-t-il une phrase ou une expression ou une séance, un moment précis dans mon accompagnement qui t'a particulièrement marqué? Ça m'a peut-être marqué quand tu m'as dit t'as un gros ego. Je te jure, ça m'a marqué. Parce que je pensais pas. Excellent. Bon, celui-là, on le garde alors, hein. Ça m'a fait réfléchir. Ouais, ça t'a bousculé sur une certitude que tu avais là, du coup. J'entends. Ouais. Excellent. Excellent, parce que derrière, après, si tu peux l'utiliser et t'apercevoir des comportements qu'il y a derrière qui proviennent de cet ego et d'autres qui sont plus en lien avec l'analyse. Ok, on prend ça, ça marche. Allez, encore quelques questions et après on a terminé. Plus sur ta façon de penser, de diriger, de décider, de vivre même, hein. Qu'est-ce qui t'a le plus fait évoluer depuis que je t'accompagne? Du coup, c'est dans mon rapport à comment est-ce que j'abordais des problématiques, c'est que je peux m'épuiser à vouloir trop faire ou à régler par moi-même les problèmes, à trop donner, justement par ego, parce que j'ai l'impression que je peux tout faire et que je suis trop fort, je peux tout faire, et du coup, je prends la responsabilité des autres, mais ça déséquilibre le système. Et donc, parfois, il faut remettre de la rigueur, de la rigidité pour contrebalancer ce côté veut tout faire, un peu trop créatif et tout. De toute façon, quand on va trop dans un extrême, après ça déséquilibre, on n'arrive plus à avancer. Donc ouais, ce qui m'a bien aidé, c'est de savoir où poser des limites avec les personnes pour justement pas moi me surchauffer, tu vois. Ça, c'est important, ouais. Donc, c'est ça qui te fait le plus évoluer, à mon avis, savoir poser ces limites-là. Ah ouais, sinon on stagne en fait. Si on répète tout le temps le même schéma, on va pouvoir recréer à peu près les mêmes résultats, mais jamais au-delà. Ça m'aide parce que du coup, ça permet de lâcher prise, une fois qu'on comprend qu'on n'est pas responsable de tout. Et une fois qu'on fait ça, ça nous permet déjà de recruter, et bien recruter. Et recruter aussi des personnes encore meilleures que nous. Sinon, on ne recrute pas assez des bonnes personnes. Pour garder le contrôle, aussi dans les relations avec des partenaires, savoir dire où sont les limites, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas, quoi. Mais du coup, c'est la question qui me vient derrière, c'est comment ces changements que tu es en train de me nommer, tu me les as presque dit là, en réponse là, se sont traduits dans ton business. Du coup, le recrutement, les bons partenaires, ça s'est traduit dans ton business à travers quels éléments, quels KPI que tu as pu mesurer ou identifier. Entre le moment où j'ai commencé le coaching et maintenant, j'ai construit une équipe, c'est-à-dire que maintenant les boîtes elles peuvent tourner toutes seules, Ouais. alors qu'avant c'était moi le moteur de la croissance. Et donc si moi j'étais off, il n'y avait plus de croissance. Ou en tout cas c'était dur de pousser plus que ça. Maintenant j'ai des personnes meilleures que moi qui font des jobs dans les entreprises. Et donc ça me permet de rester moi dans ce que je kiffe faire. Donc trouver, craquer les systèmes et tout. Donc concrètement dans une des boîtes on a recruté un head of sales par exemple, qui gère bien mieux que moi l'équipe sales. On a mis en place du coup avec mon associé une C-suite où maintenant c'est beaucoup plus carré, on sait où est-ce qu'on va, on n'est plus juste nous deux à tout faire. Moi, dans mon entreprise à moi, j'ai pu recruter une nouvelle personne qui travaille avec moi et c'est un hyper gros talent. Et surtout, je sais maintenant comment faire pour, à chaque fois que j'aurai un besoin, je sais ce que je vais pouvoir recruter. Et surtout, mon ambition, elle a évolué. C'est-à-dire qu'entre je pense il y a 6 mois où j'ai commencé et maintenant, je me disais mais je vais jamais pouvoir atteindre certains chiffres et tout parce que sinon ça veut dire que je vais devoir travailler 12 fois plus et tout. Alors que maintenant je sais que je vais travailler probablement moins, plus efficacement et je vais faire 10 fois plus de chiffres. Donc, ça permet juste de débloquer des paliers mentaux, quoi. Excellent. Top. Une dernière question pour synthétiser notre échange. Si tu devais me décrire auprès d'une personne qui ne me connaît pas, tu lui dirais quoi? En fait, je dirais que Évrard, c'est un peu, c'est comme si tu étais un psy, mais pas que pour des questions psychologiques, mais de performance, tu vois. C'est comment est-ce que tu fais, Évrard, il fait évoluer ta psychologie pour te faire performer. Pour ça, il peut utiliser tous les outils. Tu en as beaucoup. Et du coup, ça, c'est cool. Ça peut être... même on a fait des séances où, je sais pas si c'était de l'hypnose ou si c'était... je sais pas trop ce que c'était, mais ça a l'air de fonctionner. D'autres fois, c'est juste des discussions. D'autres fois, c'est une prise de conscience forte. Et parfois aussi, tu dis des choses et on s'en rend compte un petit peu après. Et on n'a jamais l'impression que tu viens nous dire quelque chose frontalement, mais tu fais en sorte qu'on s'en rende compte par nous-mêmes. Pour que
au moment où on capte, ce soit le bon moment où on est prêt à le capter. Parce que je pense qu'il y a des choses que tu dois avoir bien avant, mais que tu dis pas parce que tu sais que on n'a pas encore fait le cheminement pour, et qu'au moment où on fait le cheminement, c'est là où tu appuies dessus. Exact, tout à fait. Très important, le bon moment. Écoute, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on est OK Ouais, sur l'interview. ouais, c'est Et bon. puis c'est génial, quoi. Trop Top. bien. Trop, trop cool. Magnifique. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir une paire de coachs plutôt qu'un seul coach. Ça, Oui. c'est intéressant. Et effectivement, Nicolas et moi, on est super synchro. C'est pas, en plus de ça, c'est pas trop une paire de coachs. Une paire de coachs, oui, mais une paire de coachs qui est complémentaire. Une très bonne complémentarité. Et Hum, hum. c'est pour ça que c'est très, très puissant, notre accompagnement, parce qu'avec Nicolas, on est très complémentaires. Merci Attal, merci du temps que tu m'as donné. Et Ouais, puis, avec plaisir. on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Même heure, semaine pro. Tout pareil. On a gardé Ça notre marche. créneau. Allez, Ça roule. ciao, Bonne ciao. journée. Bye.